Bonjour à tous. Bon, le plat de résistance aujourd'hui, c'est le grand 3 et le grand 4 de la feuille d'exercice. Donc vous allez prendre votre cahier d'exercice, la feuille d'exercice, vous allez découper et coller le grand 3 et vous allez essayer de le faire. Donc vous stoppez cette vidéo, vous prenez le temps qu'il faut et vous revenez pour la correction. A tout de suite. Donc pour le grand 3, j'ai schématisé ici. Jules décide de traverser imprudemment la route et il va directement du point J au point F et il parcourt la distance JF. Alors que s'il avait fait le trajet en prenant les passages piétons, il aurait fait JK plus KF. On vous demande combien de temps il a économisé. Avant de s'intéresser à l'histoire du temps qu'il a économisé, on va calculer la distance FJ, puis la distance KJ. Comme ça, on connaîtra la longueur du parcours qu'il effectue en prenant le raccourci, la distance FJ. Et pour trouver la longueur du parcours qu'il aurait dû effectuer en étant prudent, on fera distance KJ, distance JK plus distance FK. On va déjà commencer à calculer la distance KJ. Alors pour cela, j'ai précisé la place de chacun des côtés. Je vous rappelle que celui-là, c'est l'hypoténuse, il est opposé à l'angle droit. Le côté là, c'est le côté opposé à 30 degrés, c'est celui qu'on repère en deuxième. Et celui qui reste, c'est le côté adjacent à l'angle J, à l'angle qui mesure 30 degrés. Pour trouver la distance KJ, il y a deux côtés qui m'intéressent. Celui que je connais, donc c'est le côté opposé, et celui que je cherche, c'est le côté adjacent. Donc on va prendre la tangente FKJ rectangle en K. Tangente de l'angle FJK, qu'on aurait pu appeler aussi KJF, ou l'angle J tout simplement, puisqu'il n'y a qu'un angle de sommet J, égale, donc côté opposé sur adjacent. Le côté opposé à l'angle J, c'est distance FK, sur le côté adjacent, distance KJ. L'angle FJK vaut 30 degrés, distance FK vaut 8. Pour trouver la distance KJ, on peut faire l'égalité des produits en croix. On peut remplacer tangente 30 degrés par tangente 30 degrés sur 1. Pour trouver distance KJ, on fait 1 multiplié par 8, c'est-à-dire 8, sur tangente 30 degrés. KJ égale 8 sur tangente 30 degrés. Mètre, ça c'est la valeur exacte. On n'a pas précisé dans l'énoncé, donc j'ai décidé d'arrondir au centimètre, au centième de mètre. Donc j'ai trouvé environ 13,86 mètres. Maintenant, il faut trouver la distance FJ. Donc reprenons, on connaît le côté opposé, on cherche l'hypoténuse. La formule où il y a opposé et hypoténuse, c'est le sinus. Donc cette fois-ci, sinus de l'angle FJK égale côté opposé, donc distance FK, côté opposé à l'angle de 30 degrés, sur l'hypoténuse, c'est toujours la distance FJ. On remplace l'angle par sa mesure, 30 degrés, distance FK par 8. Comme tout à l'heure, on peut faire l'égalité des produits en croix pour trouver distance FJ. 1 multiplié par 8, c'est-à-dire 8 sur sinus 30 degrés. Sinus 30 degrés, c'est un peu particulier. Ça fait 1,5. C'est une des rares fois où on tombe sur une valeur exacte. Donc 8 divisé par 1,5, ça fait 8 multiplié par 2, ça fait 16 mètres. Donc on tombe sur une valeur entière qui est une valeur exacte. Alors maintenant, oui, pour les effets spéciaux, c'est de mieux en mieux, vous avez vu. Alors la longueur du parcours, s'il avait pris le passage piéton, c'est donc la distance FK plus la distance KJ. C'est donc 8 plus 13,86 environ, c'est environ 21,86 mètres. Et la longueur du parcours, s'il n'avait pas pris de raccourci, c'est donc la distance FJ, ça fait 16 mètres. On va calculer le temps qu'il met pour parcourir les 21,86 mètres, et ensuite on calculera le temps qu'il a mis pour parcourir la distance FJ, 16 mètres. On sait qu'il parcourt 10 mètres en 9 secondes. Donc il y a plusieurs méthodes, ce qui est pas mal, c'est les tableaux. Donc s'il prend le passage piéton, la distance et le temps sont proportionnels. Pour aller 2 fois plus loin, il faut 2 fois plus de temps. On met la distance et le temps. L'unité de la distance, c'est mètres, le temps en secondes. Il parcourt 10 mètres en 9 secondes. Combien de temps il met pour parcourir 21,86 mètres? On peut trouver la valeur manquante avec l'égalité des produits en croix.
9 multiplié par 21,86 divisé par 10. Et on trouve 19,674. Bon, 21,86 c'est déjà à la base une valeur approchée. Donc on va prendre environ 19,7. Voilà, 19,7 secondes. S'il avait pris le passage piéton. Sans le passage piéton, cette fois-ci, la distance qu'il a parcourue en réalité, c'est 16 mètres. Toujours pareil, le même tableau. La distance et le temps sont proportionnels. La distance en mètres, le temps en secondes. Il parcourt 10 mètres en 9 secondes. Combien de temps il a mis pour parcourir 16 mètres? On fait l'égalité des produits en croix. 16 multiplié par 9 divisé par 10. Et on trouve 14,4 secondes. Évidemment, si je veux savoir le temps qu'il a gagné, on fait la différence entre 19,7 et 14,4. Il a gagné 5,3 secondes. Il a économisé 5,3 secondes en ne prenant pas le passage pour piéton. Voilà. Vous prenez bien la correction, bien évidemment. Maintenant, vous attaquez le grand 4. Celui-là, vous le découpez, vous le collez, vous le faites. Il n'est pas inintéressant. Il y a plusieurs triangles rectangles, donc c'est bien à vous de savoir dans quel triangle rectangle il faut travailler. Ça se fait en plusieurs étapes. Au travail, et vous revenez à la correction après. Alors pour le grand 4, on me demande de trouver la distance OM. Mais dans le triangle POM rectangle en haut, je connais un angle, mais je ne connais aucun côté. Donc pour faire de la trigonométrie, il faut au moins connaître un côté sur les trois. Ce qu'on va faire, on va d'abord travailler dans le triangle PAM, et avec la trigonométrie, on va trouver le côté PM, puisque les deux triangles ont un côté commun. Donc on fait de la trigonométrie dans le triangle PAM qui est rectangle en A. Alors, le premier côté que je repère, c'est celui-là, c'est l'hypoténuse, il est opposé à l'angle droit. Le deuxième, c'est celui-là, c'est le côté opposé à l'angle que je connais. Bon, je m'arrête là parce que c'est les deux côtés qui m'intéressent, celui que je connais, celui que je cherche. Hypoténuse opposée. La formule qu'on va utiliser, c'est sinus. Sinus de l'angle APM, on peut l'appeler aussi MPA. Là, on ne peut pas l'appeler l'angle P parce qu'il y a plusieurs angles de sommet P. Si vous dites l'angle P, ça peut être l'angle APM, ça peut aussi être l'angle OPM ou l'angle OPA, d'où l'importance d'appeler l'angle avec 3 lettres. Donc sinus de l'angle APM égale côté opposé, donc côté opposé à l'angle APM, c'est la distance AM. Sur l'hypoténuse, distance PM. On remplace l'angle par sa mesure, la distance AM par sa valeur aussi, 4,6. Pour trouver la distance PM, comme d'habitude, on peut faire l'égalité des produits en croix. Pour trouver distance PM, 1 multiplié par 4,6 sur sinus 47 degrés. Centimètres. Voilà, je vous laisse prendre la correction. Maintenant que vous avez trouvé la distance PM, si vous ne l'aviez pas fait précédemment, eh bien vous pouvez calculer la distance OM. Donc vous pouvez prendre la correction et reprendre la suite de l'exercice, essayer de le finir sans regarder la suite de la correction tout de suite. Donc vous arrêtez la vidéo et vous essayez de trouver la distance OM. Maintenant que l'on connaît la distance PM. Mais attention, il faudra bien travailler avec la valeur 4,6 sur sinus 47 degrés, la valeur exacte. On va vous chercher un petit peu. Bon, correction. Alors, pour trouver la distance OM, cette fois-ci, on va travailler dans le triangle POM qui est rectangle en haut. Alors, le côté qui est intéressant, c'est le premier côté que l'on repère, c'est celui-là, c'est l'hypoténuse, opposé à l'angle droit. Le deuxième que l'on repère, c'est celui-là, le côté opposé à l'angle qui mesure 24 degrés. Et pour finir, celui-là, c'est le côté adjacent à l'angle qui mesure 24 degrés. Donc, celui que l'on connaît, qu'on a calculé tout à l'heure, c'est l'hypoténuse. Celui qu'on cherche, c'est adjacent. Adjacent hypoténuse, je peux rappeler K, SO, TOA, adjacent hypoténuse, c'est le cosinus. Attention aux effets spéciaux, c'est impressionnant. Donc OPM rectangle en haut.
cosinus de l'angle PMO égale côté adjacent, donc distance OM, sur hypoténuse sur distance PM. L'angle PMO vaut 24 degrés. La distance OM, on ne connaît pas. La distance PM, on laisse la valeur exacte. Si vous remplacez ce quotient par une valeur approchée, vous n'aurez jamais à la fin la valeur exacte, or elle est demandée. Donc cosinus 24 degrés égale OM sur, attention de bien mettre le trait de quotient principal à la bonne place, c'est distance OM sur ce quotient. Pour trouver distance OM, on peut faire l'égalité des produits en croix. Ça fait des nombres plus compliqués, mais la méthode est la même. Pour trouver distance OM, on va donc faire cosinus 24 degrés multiplié par le quotient qui est en bas. Sur 1, donc sur 1, ça ne sert à rien. Donc distance OM égale 4,6 sur sinus 47 degrés multiplié par cosinus 24 degrés. Voilà, égalité des produits en croix. On peut l'écrire tout simplement 4,6 multiplié par cosinus 24 degrés sur sinus 47 degrés centimètres. Voilà la valeur exacte. Il y a des calculs un peu plus compliqués que d'habitude. Pour avoir la valeur approchée, on vous demande d'arrondir au millimètre, je crois. C'est donc au dixième de centimètre. On prend la calculatrice et vous tapez 4,6 multiplié cosinus 24 degrés divisé par sinus 47 degrés, avec la division en ligne ou avec l'écriture fractionnaire. Et si vous arrondissez au millimètre, je rappelle que quand on arrondit au millimètre, ça ne veut pas dire convertir, on ne change pas d'unité, on garde les centimètres. Si on vous demande d'arrondir au millimètre, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au chiffre des dixièmes. 1 millimètre, c'est un dixième de centimètre. Et quand on arrondit au dixième, j'ai trouvé environ 5,7 cm. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.